était venu vers la fin du camp vocationnel et je me rappelle que la première fois, à peine arrivé, il ne s'est même pas installé et il nous a rejoints. On était en train de faire un travail manuel qui consistait à renouveler le jardin du couvent. Et bon, voilà, il s'est associé à nous et il s'est présenté à nous. Et voilà un peu le souvenir que j'ai de cette première rencontre. Et moi, j'étais vraiment fasciné du fait que il aurait vraiment pris le temps d'abord pour s'installer, mais il a voulu aussi entrer déjà dans les activités de la communauté. Bon, à la fin du camp vocationnel dont il avait pris part, ils ont été retenus au nombre de 5. Donc, il y avait 2 qui avaient commencé l'année de communauté, parmi lesquels il y avait Jean-Thierry, donc Jean-Thierry avec un autre jeune, Cyril Aboukani. Donc, dans la communauté, nous étions 4. Donc, année de communauté, Jean-Thierry et Cyril Aboukani. Et le postulat, c'était Cyril Mousson et moi. Voilà un peu le groupe des jeunes en formation. Et on pourra aussi souligner le fait qu'il était très proche des 3 pères chargés de la formation. Il y avait 3 pères, le père Georges, le père Emmanuel qui était le responsable direct de la formation des jeunes et le père René. Je peux remarquer c'est qu'il était très proche des frères comme force. Et je pense aussi le fait qu'il avait un bon tissu relationnel lui a permis d'entrer facilement en relation avec ses frères en formation ainsi que les pères formateurs. Et autre chose aussi, comme force, on peut souligner son amour du travail. Donc il aimait beaucoup le travail manuel comme le travail intellectuel aussi. Et il s'engageait beaucoup plus en communauté à ce niveau. On le voyait un peu partout dans la communauté, dans les différentes activités. Et comme autre force aussi, je peux souligner la prière. C'est un jeune aussi qui faisait montre d'une intériorité profonde et on voit aussi qu'il avait beaucoup le sens du mystère. Je me rappelle que à la chapelle, le plus souvent il était assis, il priait tout juste devant moi. Donc il avait son petit, comment on appelle son petit, sa petite Bible. Bon, on va dire Bible, c'est beaucoup plus Nouveau Testament, plus les psaumes. Bon, je le voyais de temps en temps, il prenait ce petit bouquin, cet évangile, il le lisait et il le redéposait. Donc je vois que retiens de lui de quelqu'un qui savait vraiment que la prière devrait se reposer sur la parole de Dieu. Et je retiens ce jeune qui s'appuyait toujours sur cette parole de Dieu pour parler cœur à cœur avec le Seigneur. Il accueillait cette formation avec beaucoup de disponibilité et nous pourrons dire aussi qu'il y avait déjà eu certaines bases qui ont été posées avec son passage au petit séminaire de Guidère qui a beaucoup aidé, ce qui fait qu'en arrivant au Carmel, il y a beaucoup de choses qui ont été très faciles pour lui à intégrer et à vivre. Donc je peux souligner un jeune vraiment ouvert, un jeune ouvert dans le sens où il partageait vraiment aux autres ce qu'il vivait comme difficulté, comme joie, comme paix. Il s'occupait particulièrement de l'élevage en communauté et aussi on avait un champ de maïs, donc on nous voyait vraiment bien engagé là-dedans. Donc on finissait souvent les cours à midi et le temps de partir de l'institut pour le couvent, ça nous prenait presque plus d'une heure. Et on arrivait souvent en communauté que les frères, ils avaient déjà fini de manger, ils étaient déjà même allés à la sieste. Et lui, il restait là, il nous attendait. Et quand on arrivait, bon voilà, il nous recevait, il allait préparer, prendre le repas
à la cuisine, faire la mise en place, nous servir à manger et être là pour prendre les nouvelles de la matinée et aussi nous partager ce qu'il a vécu en communauté durant notre absence. Donc pour moi c'est un signe très, très fort aussi de la fraternité, cette disponibilité, cet amour des frères, d'être là à leur côté et de leur partager ce partage des expériences et cela nous enrichissait mutuellement. Donc il nous avait initié à cela, à cette demande et cette offrande du pardon, savoir demander pardon et savoir offrir le pardon aux confrères. Donc faire une démarche de pardon, de réconciliation quand il y a un problème entre nous. Donc il avait la charge du groupe jeunesse du monde. Et là, il a eu beaucoup de difficultés parce que c'était un mouvement qu'il avait reçu comme charge de redynamiser. Et alors, vous savez, quand il est question de redynamiser un groupe, c'est pas du tout facile, du fait qu'il y a des anciens et des nouveaux. Et les anciens voulaient beaucoup l'influencer, ils voulaient faire passer leurs idées, ils avaient cette manière un peu, on a toujours fait comme ça. Et alors, lui, il venait avec une nouveauté, avec une nouvelle orientation qui était donnée par le père curé. Et là, il a eu pas mal de difficultés avec ces jeunes. Mais quand même, il s'en est bien sorti du fait qu'il rendait toujours compte au père curé qui lui donnait des idées pour pouvoir résoudre le problème. Face à cela, il est resté ferme dans sa position et chercher vraiment le bien du groupe. Donc voilà les petits souvenirs que je peux avoir de son apostolat. Donc la collaboration, la responsabilité et la fermeté dans l'accompagnement des jeunes, dans le rapport avec le curé de la paroisse et en même temps cette disponibilité à partager des expériences, à rendre compte de ce qu'il vivait dans ce mouvement, dans ce groupe. Il avait beaucoup d'amour pour nos sœurs moniales et pendant les récréations, il était vraiment très jovial et très créatif aussi dans ce qui concerne des représentations théâtrales et très, très humoriste aussi. Il avait le sens de l'humour. Une fois, on avait fait une excursion chez nos moniales carmélites de Boya, elles sont en zone anglophone. Et là, il fallait parler l'anglais nécessairement. Et on voyait vraiment aussi, c'est vrai que en ce moment-là, le bilinguisme n'était pas encore aussi fort que c'est exigé au Cameroun aujourd'hui. Mais il était bien, il maîtrisait la langue anglaise, donc il parlait en anglais, il s'exprimait en anglais avec les moniales. Et il était aussi, comment dire, comme je l'ai dit, très sociable. Donc à peine on arrivait quelque part, il s'intégrait facilement. Il nous fait comprendre que la sainteté n'est pas loin de nous. La sainteté, c'est au quotidien. Il aimait beaucoup la petite Thérèse. Et alors la petite Thérèse nous fait comprendre que la sainteté passe par les petites choses de chaque jour. Donc Jean Thierry pourrait être l'actualisation de ce message de sainteté dans les petites choses de chaque jour. Donc,